Bonjour Instagram. Alors, je vous avais proposé la fois dernière de lire le prétexte de la journée de Sacha, en fait, hein, le livre qui est actuellement en prévente sur Ulule. Et vous étiez unanime pour dire que oui, ça vous intéressait. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous lire un petit peu ce que j'ai écrit. Donc j'appelle ça un prétexte, non pas parce que c'est un prétexte en un seul mot, mais c'est juste parce que mes textes, ils évoluent toujours jusqu'à la dernière minute, en fait. J'ai toujours un petit mot que je vais changer, une petite virgule, le sens d'une phrase, enfin bref. Jusqu'à la fin, il peut y avoir un petit peu de changement, mais ça vous donnera quand même une idée un peu de comment va être tournée la journée de Sacha. Et vous allez pouvoir voir que vraiment, c'est pas un livre uniquement pour les personnes autistes. C'est pas parce que le petit personnage principal est un enfant ou une enfant autiste que c'est un livre qui est réservé aux personnes autistes. Vous allez voir que ça peut parler vraiment à tout le monde, puisque ça parle surtout d'une journée qui est vécue et ressentie, avec tous ses côtés positifs et tous ses côtés vécus de manière désagréable. Donc, je commence avec vous sur la première double page. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quel bonheur! Sacha ouvre les yeux. Le soleil filtre à travers les volets de sa chambre. Sacha se sent si bien. Les draps sont doux contre sa peau nue. Sacha sent l'odeur de la lessive achetée par papa. On change de page. Sacha se lève et ouvre les volets. C'est un moment agréable. Faire tourner la manivelle, ça lui plaît. En plus, les lames émettent un petit grincement tellement amusant lorsqu'elles s'enroulent. Sacha rit de bon cœur. À travers la vitre, Sacha aperçoit quelques nuages blancs qui dissimulent un instant les rayons du soleil. Sur la branche du cerisier, un pinson chante. C'est un mâle, pense Sacha. Ils sont les seuls à chanter. Sacha fronce soudain les narines. Oh non! Le rat de sa sœur s'est encore faufilé dans la chambre. Berk! Sacha déteste son odeur. Sacha se met à crier, le corps un instant figé par le dégoût. Enfin, ses jambes acceptent de bouger et Sacha se rue hors de sa chambre en appelant maman à la rescousse. Elle va venir chercher Polystyrène, le rat, et le remettre dans sa cabane, loin du nez sensible de Sacha. En attendant, Sacha se réfugie dans la salle de bain où papa prend sa douche. Sacha se sent mieux maintenant. Après avoir placé Polystyrène dans une autre pièce, maman a emmitouflé Sacha dans une couverture polaire mauve. Sacha adore frotter son nez contre sa texture douce et chaude. Une bonne odeur de pain frais monte de la cuisine. Sacha sent son estomac gargouiller. Vite! Sacha brosse ses dents. 3 minutes, sans quitter sa douillette couverture. Les dents sont bien propres, il est temps de descendre manger. Pour le petit déjeuner, il faut le bol lilas, la cuillère prune et le verre parme. Sacha aime la couleur violette dans toutes ses nuances et connaît tout à son sujet, c'est comme ça. Tout est prêt? Bon appétit, Sacha. Dans le jardin, Sacha tourne, jusqu'à ce que ses yeux ne distinguent plus le paysage. Comme c'est agréable cette sensation d'ivresse. Quand Sacha s'arrête enfin, c'est pour s'écrouler sur le sol, bras et jambes écartés. Un bourdon s'approche. Bzzz. Mais Sacha n'est pas une fleur très appétissante, alors il s'éloigne, en bourdonnant, vers le massif de lupins violets. Sacha, veux-tu venir m'aider à cueillir quelques tomates? C'est la voix de maman. Sacha se lève dans un bond, ses doigts vont bientôt sentir les feuilles de tomates. Quel plaisir! Ce midi, Sacha se rend au marché avec sa sœur, papa et maman. Sacha n'aime pas la foule, ni le bruit assourdissant des passants. Mais Sacha adore les frites de la dame aux améthystes. Les améthystes sont ses pierres préférées. À elle aussi. Alors ses frites sont forcément les meilleures au monde. Le casque sur les oreilles de Sacha forme une bulle de protection magique. Bon, sauf pour le nez. L'odeur des olives à l'ail, pouah, mais quelle horreur! Heureusement, les frites seront bientôt prêtes et toute la famille partira vers le parc. L'excitation est à son comble. Pour exprimer son bonheur, Sacha saute sur place et tapote ses doigts. Doucement, demande maman. Il y a du monde autour de toi, tu pourrais blesser quelqu'un. Tu pourras sauter autant que tu le voudras lorsque nous serons au jardin public. Pourtant, au parc, c'est la catastrophe.
La table habituelle est prise par tout un groupe d'inconnus. Sacha sent l'angoisse monter. Le bruit d'un camion passant au loin devient un véritable vacarme et l'odeur du chèvrefeuille du Japon lui donne la nausée. Papa pose une main sur son épaule et Sacha hurle. C'est trop. Sacha a l'impression d'exploser à l'intérieur. C'est douloureux. Ses doigts s'agitent pour demander à téter. Le lait sucré coule dans sa gorge. De sa main gauche, Sacha caresse le nombril de maman. Les yeux mi-clos, Sacha parcourt du regard les tatouages de maman. Ouf, ils sont tous là, bien à leur place, juste assez nombreux, ni trop, ni pas assez. Petit à petit, le rythme cardiaque de Sacha ralentit et les tensions se relâchent dans chacun de ses muscles. Le parfum léger de maman flotte jusqu'à ses narines. Sacha s'endort sereinement. À son réveil, les frites étaient trop froides. Alors, Sacha a mangé plutôt des biscuits au chocolat. Tout le paquet y est passé. Ensuite, pendant que sa sœur jouait au parc, Sacha a observé les fourmis un long moment, immobile. Quand papa et maman ont commencé à évoquer l'heure du départ, Sacha a vite couru jusqu'à la balançoire. « Il est bien trop tôt pour partir !» songe Sacha. Heureusement, sa sœur fait de la résistance aussi. Et une bonne demi-heure de plus est négociée. Sur la route du retour, Sacha profite du vent dans ses cheveux. La tête penchée sur le côté, Sacha écoute le petit tic produit par une herbe coincée dans le rayon de la carriole. À chaque nouveau tour, un nouveau tic. C'est hypnotique. Ce soir, papa a cuisiné un dalle de lentilles de corail. Burk, burk, burk. Sacha a horreur de la couleur orange. Heureusement, son papa connaît bien Sacha. Dans une petite poêle, il a préparé un mini chili avec des haricots rouges. On dit qu'ils sont rouges, mais en vrai, ils sont violets, ces haricots. Et ça, ce n'est que du bonheur pour Sacha. En dessert, Sacha choisit un flan au citron garanti 100 morceaux. Parce que les morceaux au milieu d'une crème toute douce, c'est vraiment désagréable. L'autre jour, à la cantine, le cuisinier avait préparé de la mousse au chocolat avec des pépites. Et Sacha a tout jeté par terre, c'était si décevant. C'est le crépuscule. Il est temps de se préparer pour aller au lit. Sacha prépare d'abord son cartable. Demain c'est lundi, il faudra aller à l'école. Sacha glisse ses 3 cahiers et son livre de lecture. Il ne faut pas oublier la trousse et le carnet pour noter les devoirs. Voilà, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à installer le lit pour la nuit. Chaque peluche doit être à sa place. Monsieur Lapin, ici. Madame Dragonne, à sa gauche. Et bébé Lama, juste là. Ça y est. Sacha se pelotonne sous les draps et écoute attentivement l'histoire de papa. Le sommeil gagne Sacha tout doucement. Bonne nuit. Et voilà. Ah oui, Nisa, toi aussi tu détestes le orange et tu aimes le violet. Donc voilà pour le pré-texte de la journée de Sacha, vu par Sacha. Donc ce sera la partie qui va être illustrée par Virginie Barbellion. Et puis l'autre partie qui sera la vision de la maman, je vous la lirai une prochaine fois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions suite à cette lecture. Je vois des petits cœurs qui volent, c'est trop mignon. Merci pour ceux qui envoient des petits cœurs. Wouh. Il y a une avalanche de petits cœurs. Ah bah merci Nisa, merci beaucoup. C'est chouette si c'était intéressant d'entendre ce prétexte. Ça me permet de vous montrer un petit peu que vraiment c'est un livre qui est pour tout le monde. Parce que ça, c'est des choses que ressentent tous les enfants, qu'ils soient autistes ou pas. C'est juste ça va être l'intensité et puis les réactions qui vont être parfois un peu différentes quand la personne est autiste, mais le plaisir, le déplaisir, les sensations, c'est valable pour tous les êtres humains. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un enfant autiste pour présenter ce livre. Ça peut être présenté à tous les enfants. Pas de questions, c'est tout bon? Je vous dis à bientôt. Juste hâte de tenir l'album. Merci. J'ai hâte aussi. Je compte sur vous pour continuer à en parler tout autour parce que il reste encore pas mal de précommandes à obtenir pour pouvoir faire imprimer le livre et puis payer les 2 illustratrices qui font un super travail. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Oh, merci beaucoup Florence.
À bientôt. Et puis donc je vous dis rendez-vous pour la vision de la maman qui sera illustrée par Tania. À très bientôt.